Pour la plupart, vous devez sûrement connaître le Camlink de chez Elgato qui est une carte de capture vidéo et je pense que si vous connaissez le produit, vous devez aussi connaître son prix qui s'affiche d'ailleurs actuellement à l'écran. Et si je vous dis que récemment j'ai acheté un produit très similaire sur Amazon qui a exactement la même utilité que le Elgato Camlink pour 10 fois moins cher, vous allez peut-être penser que c'est une arnaque, que le produit ne va pas fonctionner, que la qualité vidéo alors sera juste horrible. C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'une carte de capture vidéo pour ceux qui se posent la question? Alors une carte de capture vidéo comme celle qui s'affiche à l'écran va vous permettre de relier votre caméra, console, télévision ou tout autre périphérique qui soit compatible avec de l'HDMI à votre PC ou ordinateur portable. Dans cette vidéo, on va plutôt se pencher sur le comment installer sa caméra ou appareil photo sur son PC ou PC portable, peu importe, pour s'en servir en tant que webcam pour vos streams ou autres, avec aussi quelques comparaisons. Celui que j'ai acheté pour cette vidéo m'a seulement coûté dans les 12 € et vu le prix auquel je l'ai payé, je m'attendais à un produit très cheap, mais à ma grande surprise, la qualité du boîtier est plutôt correcte pour le prix. Le produit se présente comme ceci, donc d'un côté on a de l'USB 2.0, ce qui est un petit peu dommage car c'est vrai qu'on aurait préféré du 3.0, mais pour le prix bon c'est acceptable, et de l'autre de l'HDMI femelle, sachant qu'aucun câble n'est fourni avec pour le relier à votre appareil, donc il faudra vous en procurer un à part en fonction de l'appareil que vous souhaitez brancher. Aussi, point très important et un peu bête à la fois, vérifiez bien avant d'acheter que votre appareil est bien compatible, au moins ça vous évitera de dépenser de l'argent pour rien. En résolution d'entrée, cette carte de capture vidéo supporte de la 4K 30 images par seconde et en sortie de la 1080p 30 fps, alors que le Elgato Camlink lui en sortie permet jusqu'à de la 4K 30 images par seconde. Après bon, faut aussi que la caméra le permette, donc je pense que c'est surtout là où se joue la grande différence de prix. Pour le branchement, c'est vraiment tout simple, vous avez juste à le placer sur un port USB de votre ordinateur et une fois cela fait, vous branchez par-dessus le câble HDMI qui est normalement relié à votre caméra en micro HDMI. Ensuite, vous allez lancer votre logiciel d'enregistrement, pour ma part c'est OBS Studio. Vous allez dans Source, Ajouter, Périphérique de capture vidéo, et puis vous sélectionnez USB vidéo et voilà que vous pouvez cliquer sur OK. Donc vous l'avez vu, il n'y a absolument rien de compliqué, pas besoin de logiciel, driver ou autre, comme vous l'avez compris c'est plug and play. Pour ceux qui se demandent, les infos qui apparaissent à l'écran, elles disparaissent au bout de quelques minutes si vous ne touchez plus la caméra, ou alors vous pouvez les désactiver par vous-même en fonction de votre appareil. Également, vérifiez de bien avoir désactivé les aides que proposent vos appareils, comme par exemple le Focus Picking qui va donc faire apparaître des petits points qui vous permettent de savoir où est faite la mise au point, ou également Zebra Pattern qui va vous indiquer les zones surexposées à l'aide de petits traits et ce qui va venir gâcher votre facecam. Comparons maintenant la qualité vidéo brute de mon Lumix G80 filmé directement via celui-ci avec celle de mon Lumix G80 encore une fois, mais cette fois-ci avec la carte d'enregistrement vidéo filmée via OBS. Donc vous l'avez vu, du côté de la figurine pop, que ce soit très bien éclairé ou très sombre, on remarque une légère baisse de qualité par rapport à la qualité brute de la caméra. On peut par exemple remarquer du grain en plus dans l'image, avec aussi des couleurs qui font moins naturelles, à prendre en compte qu'on passe de 4K à 1080p, donc forcément il y aura une image qui aura plus de pixels que l'autre. Pour la facecam c'est à peu près les mêmes remarques, sauf que là on voit une plus grande différence entre les deux n'empêche. Sinon en ce qui concerne la fluidité, je n'ai pas vraiment remarqué de différence.
Malgré le fait qu'on ait une perte de qualité, ce à quoi je m'attendais et qui est tout à fait normal, on ne peut pas négliger que pour le prix auquel il est vendu, je m'attendais à un résultat bien plus pire. Et en plus, la qualité vidéo reste tout de même clairement meilleure qu'une simple webcam, même si cela dépend en grande partie de votre caméra à vous. Pour conclure, ce produit reste tout de même intéressant pour ceux qui aimeraient utiliser leur caméra qu'ils possèdent actuellement en tant que webcam pour leur stream par exemple, et qui ont aussi un budget très restreint, je pense notamment aux streamers débutants. Ceux qui ont un budget suffisant et qui souhaitent profiter à fond de la qualité vidéo que propose leur caméra, le Elgato Camlink reste votre meilleure solution, car il possède des avantages que celui-ci ou ses semblables pour le même prix ne possèdent pas, ce qui est tout à fait normal, puisque pour 10 fois moins cher, on ne s'attend pas forcément à une copie exacte du Elgato Camlink, car dans le cas contraire, ce ne serait pas vraiment logique de la part de Elgato alias Corsair de le vendre à un tel prix. Et donc c'est tout pour moi, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Excusez-moi de ne pas être super actif en ce moment sur YouTube, c'est juste que depuis la reprise des cours j'ai beaucoup moins de temps à consacrer à YouTube, donc voilà. Sur ce, restez connectés, activez la cloche, et moi comme d'habitude je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.